Nietzsche, le plus grand critique de la tradition, a reconnu en lui son principal précurseur, le désignant comme le sage le plus intègre et son seul précurseur. Quel étonnement, quel ravissement, j'ai un précurseur, et quel précurseur! Je ne connaissais pour ainsi dire pas Spinoza. Que je me sois tourné vers lui à ce moment, ça a été de ma part un geste instinctif. Outre que sa tendance générale est identique à la mienne, faire de la connaissance le plus puissant des affects, je me retrouve en 5 points principaux de sa doctrine. Il nie le libre arbitre, les buts, l'ordonnance morale du monde, le désintéressement, le mal. Il est vrai que les distances sont aussi énormes, mais elles tiennent davantage aux différences d'époque, de culture, de savoir. En somme, ma solitude est du moins maintenant une dualitude. Lettre à Overbeck. On sait aussi qu'Einstein, peut-être le plus génial des physiciens, le considérait comme le philosophe dont il se sentait le plus proche. Combien j'aime cet honnête homme, plus qu'avec des mots ne put le dire, pourtant crains qu'il ne reste seul avec son auréole rayonnante. Comment expliquer qu'un penseur si important soit à la fois si reconnu et tellement méconnu? Mon hypothèse est simplement que Spinoza est encore aujourd'hui en avance sur notre temps. Si presque personne ne le comprend aujourd'hui, c'est tout simplement parce que sa pensée est tellement nouvelle qu'elle demande une intelligence philosophique très particulière. Une alliance entre le raisonnement analytique le plus poussé, science, l'intuition métaphysique la plus haute, mystique, et l'imagination créatrice la plus profonde, art. Spinoza est en fait le fondateur d'une immense révolution conceptuelle que certains ont nommée la philosophie de l'immanence et que pour ma part, j'aime simplement nommer la philosophie de la joie, quoiqu'on pourrait tout aussi bien l'appeler la philosophie du divin, de l'infini, de l'être, de la vérité, de la raison, de la liberté, de la sagesse, de l'amour, ou pourquoi pas, de l'éveil. Entièrement affirmatif, Spinoza tranche radicalement avec le relativisme, le scepticisme et le pessimisme de la philosophie dominante en affirmant que la vérité et le bonheur sont accessibles à l'humanité sans autre moyen que l'éveil de la conscience à la nature divine du monde. Chacun sait plus ou moins, même s'il ne comprend pas vraiment ce que cela signifie, que Spinoza est le grand philosophe du panthéisme. Son idée centrale, qui a fait de lui le plus admiré et le plus détesté de tous les philosophes, Breillet, et qu'il démontre comme une vérité absolument indiscutable, c'est que Dieu est tout. Tout ce qui existe est donc parfait, et même divin. Rien que pour cette découverte, Spinoza est un point de rupture radical dans l'histoire de la pensée humaine, au même titre que Socrate, Jésus ou Bouddha. On pourrait s'attendre à ce que ce penseur soit partout célébré pour sa capacité à libérer l'esprit de l'ignorance et à diriger la politique mondiale vers le bonheur planétaire. Pourquoi demeure-t-il encore si marginal et incompris? Il est courant d'invoquer d'abord son style particulièrement rebutant. Je ne connais que Spinoza à avoir bien raisonné, disait Voltaire, mais personne ne peut le lire. Il est vrai que le plat n'est pas facile à avaler. On peut dire de Spinoza ce que Clément Rosset me disait un jour à propos de Deleuze. C'est bon, mais ça manque de beurre. Illisible, Spinoza? Je dirais plutôt que l'éthique est quasiment impossible à comprendre sans un solide accompagnement pédagogique. C'est que le penseur hollandais n'a pas écrit son œuvre pour le peuple. Il s'est seulement adressé aux purs philosophes. Ne se souciant aucunement de séduire ses lecteurs, Spinoza ne s'adresse qu'à ceux qui veulent découvrir, comme lui, la vérité par l'usage de la raison, avec la même certitude qu'on peut atteindre dans les mathématiques. Ne cherchant ni à plaire ni à persuader, ce sage a seulement voulu convaincre les esprits rationnels en alliant sobrement définition, axiome, démonstration et explication. Renonçant à tous les honneurs,
sourd au mirage du plaisir. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description.